Dans le monde effervescent de la chanson française, où les destins se font et se défont au rythme des projecteurs et des applaudissements, l'histoire de Florent Pagny émerge comme un récit de résilience et de passion. Ce chanteur au timbre puissant, qui a traversé des décennies de succès et de controverses, a récemment affronté l'une des épreuves les plus redoutables de l'existence humaine, une bataille contre un cancer du poumon. C'est à travers les mots de son épouse, Azucena Camaño, que cette victoire prend une dimension intime et émouvante. Elle affirme que cette épreuve a renforcé leurs liens, les unissant plus que jamais face à l'adversité. Ce reportage explore les multiples facettes de cette vie marquée par la musique, l'amour et la lutte pour la survie, en s'appuyant sur des éléments factuels pour dresser un portrait objectif de cet artiste et de son entourage. De ses débuts modestes en Bourgogne à son retour triomphal sur scène, en passant par les défis personnels, ce récit met en lumière comment un homme public a su transformer la vulnérabilité en force. Florent Pagny voit le jour dans une petite ville industrielle de l'Est de la France, entouré d'une famille ouvrière, où la musique résonne comme un écho distant mais persistant. Élevé dans un environnement modeste, il passe son enfance entre les rues étroites de Châtenois-le-Royal et les paysages vallonnés de la Saône et Loire. Son père, artisan du bois, incarne la rigueur du labeur quotidien, tandis que sa mère, passionnée par les mélodies lyriques, transmet à ses enfants un goût pour les voix expressives. Dès l'adolescence, le jeune Florent manifeste un tempérament indépendant, chantant dans des lieux improvisés comme des cafés locaux ou des concours amateurs, où il imite les grands noms de la variété. Ses premières expériences forgent son caractère, lui apprenant à naviguer entre l'enthousiasme du public et les contraintes d'une vie provinciale étroite. À 16 ans, il décide de quitter les bancs de l'école pour poursuivre un rêve plus grand, montant à la capitale avec peu de ressources, mais une détermination farouche. À Paris, la réalité se fait plus rude. Florent enchaîne les emplois précaires pour survivre. Gardien d'enfants le jour, serveur dans des bars animés la nuit. Pourtant, ces années formatrices ne sont pas vaines. Elles l'orientent vers le conservatoire municipal, où il suit des formations en art dramatique et en technique vocale. C'est là qu'il découvre sa tessiture de baryton Martin, une voix riche et nuancée qui le distingue. Bien qu'il envisage un temps le répertoire classique, il opte pour une voix plus accessible, influencée par les courants populaires de l'époque. Ses premiers pas dans le cinéma, avec des apparitions mineures dans des productions commerciales, lui ouvrent des portes inattendues. Ses rôles secondaires, souvent dans des films d'action ou historiques, lui permettent de côtoyer des figures établies et d'affiner son charisme naturel. Cependant, c'est la musique qui l'appelle irrésistiblement, et en 1987, il lance son premier single, marquant le début d'une carrière qui oscillera entre triomphes et remises en question. Cette période initiale révèle un artiste en quête d'identité, oscillant entre l'ambition et les doutes. Les critiques soulignent souvent sa voix puissante, capable de passer d'une intensité rock à une douceur ballade, mais pointent aussi un style encore inabouti. Florent Pagny, dans ses entretiens ultérieurs, évoque ces années comme un apprentissage essentiel, où chaque échec a aiguisé sa persévérance. L'analyse de ses premiers travaux montre une évolution progressive, des textes engagés contre les fléaux sociaux aux mélodies plus introspectives, préfigurant les thèmes de liberté et d'authenticité qui domineront son œuvre. Ainsi, ses racines humbles posent les fondations d'un parcours où la voix n'est pas seulement un instrument,
mais un vecteur d'émotions brutes et sincères. Au tournant des années 1990, Florent Pagny consolide sa place dans le paysage musical français avec une série d'albums qui reflètent une maturation artistique. Son premier opus majeur rencontre un accueil favorable, porté par des singlés accrocheurs qui captent l'air du temps. Les collaborations avec des auteurs-compositeurs émergents enrichissent son répertoire, introduisant des éléments de pop-rock qui contrastent avec les ballades traditionnelles. Cette phase est marquée par une visibilité accrue, notamment à travers des passages télévisés qui amplifient sa popularité. Pourtant, des controverses surgissent, comme des prises de position publiques qui divisent l'opinion et entraînent un retrait temporaire des médias. Ces moments de tension, loin de le décourager, le poussent à réinventer son approche, optant pour des projets plus personnels et moins conformistes. La décennie suivante voit une diversification notable. Florent explore des genres variés, du lyrique revisité à des incursions dans la musique latine, influencé par ses voyages. Un album de reprises électroniques démontre sa volonté d'expérimenter, même au risque de dérouter son public fidèle. Les analyses critiques de l'époque notent une audace qui paye. Ces virages maintiennent sa pertinence dans un marché en mutation. Parallèlement, sa participation à des émissions de variété et des concerts à guichets fermés consolide son statut d'interprète polyvalent. Les chiffres de vente, impressionnants pour l'époque, témoignent d'une connexion durable avec les auditeurs, qui apprécient sa capacité à mêler émotion et énergie scénique. Vers les années 2000, Florent Pagny approfondit ses explorations, avec des hommages à des icônes comme Jacques Brel, révélant une profondeur interprétative inattendue. Ses choix artistiques, équilibrés entre tradition et innovation, sont souvent cités comme des exemples de résilience créative. Les observateurs soulignent comment ces évolutions reflètent une quête d'authenticité, loin des modes passagères. Ainsi, cette ascension n'est pas linéaire, mais jalonnée de rebonds qui forgent une carrière solide, ancrée dans une voie qui transcende les époques. L'année 1993 marque un tournant personnel pour Florent Pagny lorsqu'il croise le chemin d'Azucena Camaño, une artiste argentine aux multiples talents. Issue d'un milieu culturel vibrant, Azucena apporte une perspective nouvelle à la vie du chanteur, mêlant peinture et sensibilité latine. Leur relation s'épanouit rapidement, loin des feux médiatiques initiaux, dans un cadre plus intime qui privilégie l'équilibre émotionnel. Ensemble, ils bâtissent un foyer stable, accueillant 2 enfants qui deviennent le centre de leur univers. Cette union, officialisée plus tard, symbolise une ancre dans une existence nomade, entre tournées et enregistrements. Azucena, avec son background de mannequin et de plasticienne, influence subtilement l'approche artistique de Florent, l'encourageant à explorer des thèmes plus introspectifs. Les descriptions de leur quotidien révèlent un partenariat égalitaire, où les décisions familiales priment sur les obligations professionnelles. En Patagonie, où ils s'installent partiellement, ils cultivent un mode de vie proche de la nature, favorisant l'éducation de leurs enfants dans un environnement serein. Cette phase familiale, analysée comme un contrepoids aux pressions du show business, met en évidence comment l'amour partagé renforce la résilience individuelle. Les défis inhérents à une vie publique ne les épargnent pas, mais leur complicité transparaît dans les choix communs, comme des déménagements stratégiques pour préserver la tranquillité. Les observateurs notent que cette relation a permis à Florent de canaliser son énergie créative, transformant les épreuves en opportunités de croissance mutuelle.
Ainsi, ce chapitre familial illustre une harmonie durable, essentielle à la compréhension de l'homme derrière l'artiste. Les premiers signes d'alerte surgissent insidieusement dans la vie bien rythmée de Florent Pagny. Un moment où sa carrière semble atteindre un nouveau pic de stabilité. Une toux sèche et persistante, d'abord mise sur le compte des rigueurs des tournées et des changements climatiques entre la France et la Patagonie, commence à perturber son quotidien. Azucena Caamaño, attentive aux moindres variations de son état, note une fatigue accrue lors des repas familiaux où le chanteur, habituellement volubile, se montre plus réservé. Ces symptômes, bien que diffus, s'intensifient au fil des semaines, accompagnés d'une perte de poids inexpliquée et d'essoufflements lors d'efforts modérés, comme des promenades dans les vastes étendues argentines qu'ils affectionnent. L'entourage proche, conscient de son passé de fumeur, insiste pour une consultation médicale, transformant une inquiétude vague en une démarche proactive. Le processus diagnostique s'engage avec une série d'examens initiaux, incluant des radiographies thoraciques qui révèlent une ombre suspecte au niveau du poumon droit. Florent, confronté à cette réalité inattendue, décrit dans des entretiens ultérieurs une sensation de déni initial, préférant minimiser l'importance de ses découvertes pour protéger sa famille. Azucena, pilier émotionnel, accompagne chaque rendez-vous, posant des questions précises aux spécialistes pour mieux appréhender les implications. Une biopsie pulmonaire, réalisée sous anesthésie locale, confirme le diagnostic redouté, un adénocarcinome non à petites cellules, stade avancé mais potentiellement traitable. Les médecins expliquent que ce type de cancer, souvent lié à des facteurs environnementaux et comportementaux, nécessite une approche multidisciplinaire pour évaluer les options thérapeutiques. Cette phase d'investigation s'étend sur plusieurs mois, marquée par des scanners PET et des IRM pour cartographier l'extension de la maladie, excluant heureusement des métastases distantes. L'analyse des résultats met en évidence une tumeur inopérable dans un premier temps, orientant vers des traitements systémiques plutôt que chirurgicaux. Florent ajuste son mode de vie, réduisant drastiquement ses engagements professionnels pour se concentrer sur sa santé, un choix qui reflète une maturité acquise au fil des ans. Azucena, en coordinatrice infatigable, réorganise le foyer pour minimiser les stress, intégrant des routines de bien-être comme des séances de méditation collective. Les impacts psychologiques se font sentir. Une anxiété latente s'installe, contrastant avec l'image publique d'un artiste indomptable. Les discussions familiales deviennent plus profondes, où les enfants, Ael et Inca, sont informés avec sensibilité pour préserver leur équilibre. Cette transparence renforce les liens, transformant l'épreuve en opportunité de dialogue. Les observateurs médicaux soulignent l'importance d'un diagnostic précoce, notant que chez Florent, les signes ont été détectés avant une aggravation majeure. Pourtant, cette période révèle les vulnérabilités d'un mode de vie nomade entre continents où la continuité des soins pose des défis logistiques. Azucena évoque ces moments comme une redéfinition des priorités, où l'amour conjugal se mue en bouclier contre l'incertitude. Au-delà des aspects cliniques, cette ombre diagnostique interroge les choix passés, comme l'exposition prolongée à la fumée, que Florent assume sans regret, mais avec une lucidité nouvelle. Les analyses de rétrospective montrent comment ces alertes ont catalysé une transformation personnelle, forçant l'artiste à confronter sa mortalité sans dramatisme excessif.
Ainsi, ce chapitre initial de la maladie n'est pas seulement une confrontation médicale, mais le prélude à une résilience forgée dans l'intimité familiale et la détermination stoïque. Le traitement débute par un protocole de chimiothérapie intensive, administré en cycles hebdomadaires dans un centre oncologique parisien renommé. Florent endure des sessions prolongées où les perfusions diffusent des agents cytotoxiques visant à réduire la tumeur. Les effets secondaires, tels que nausées violentes et alopécie, altèrent temporairement son apparence et sa vitalité, le contraignant à porter des perruques pour maintenir une normalité publique. Azucena, présente à chaque infusion, apporte un soutien discret, préparant des tisanes apaisantes et organisant des distractions comme des lectures partagées. Les enfants participent subtilement, en créant des playlists musicales pour égayer les journées post-traitement, illustrant comment la famille se mobilise comme un réseau de soutiens invisibles. Des rechutes intermittentes compliquent le parcours, nécessitant des ajustements comme l'ajout d'immunothérapie pour stimuler le système immunitaire contre les cellules résiduelles. En 2023, une récidive est détectée lors d'un contrôle de routine, entraînant une intensification des doses et un séjour prolongé en clinique. Florent décrit ces épisodes comme des batailles récurrentes, où la maladie part et revient, sans jamais le terrasser définitivement. Les analyses médicales périodiques, incluant des biopsies liquides pour monitorer les marqueurs tumoraux, montrent une réponse variable, avec des phases de régression encourageantes suivies de stabilisation. Azucena joue un rôle crucial en gérant les aspects logistiques, coordonnant les voyages entre la France et l'Argentine pour optimiser les récupérations dans un environnement serein. Les soutiens extérieurs émergent de manière inattendue. Des collègues musiciens envoient des messages vocaux d'encouragement, tandis que des associations de patients offrent des ressources psychologiques. Florent intègre des pratiques complémentaires, comme l'acupuncture et une alimentation riche en antioxydants pour atténuer les effets collatéraux. Cette multidimensionnalité du combat révèle une évolution des approches oncologiques, où la personnalisation des traitements intègre génétique et immunologie. Azucena, dans ses rares confidences, souligne comment ces épreuves ont renforcé leur couple, transformant la routine thérapeutique en rituel de solidarité. En 2025, une nouvelle rechute est annoncée, nécessitant un retour au traitement. Mais Florent maintient une attitude positive, affirmant que les contrôles seront nécessaires pendant 8 à 10 ans. Cette persistance de la maladie teste la résilience, mais les soutiens familiaux, invisibles au grand public, forment un rempart essentiel. Les enfants, désormais adultes, contribuent par leur présence discrète, aidant à préserver un semblant de normalité. Les observateurs notent que cette phase prolongée illustre la chronicité possible du cancer, où la victoire n'est pas absolue, mais une gestion continue. Ainsi, ce combat thérapeutique soutenu par un réseau d'affection et d'expertise met en lumière la force tirée de l'entourage et de la détermination intérieure. La rémission, bien que temporaire, survient après des mois de traitement acharné, confirmés par des imageries montrant une disparition significative des lésions. Florent, revitalisé, reprend progressivement ses activités créatives, commençant par des sessions d'enregistrement en studio pour capturer des émotions brutes issues de l'épreuve. Azucena décrit cette phase comme une renaissance, où le couple redécouvre les plaisirs simples, comme des dîners en famille, sans l'ombre de la maladie.
Les enfants célèbrent ces moments, organisant des escapades en Patagonie pour recharger les batteries. L'analyse de cette transition révèle une prudence accrue. Des suivis mensuels assurent une vigilance, évitant toute illusion de guérison définitive. Le retour sur scène se prépare avec une minutie accrue, culminant avec l'annonce d'une tournée nommée « Le Retour », prévue pour janvier 2026. Les premiers concerts test, dans des salles intimes, reçoivent un accueil fervent, le public percevant une profondeur vocale enrichie par l'expérience vécue. Florent intègre des thèmes de résilience dans ses sets, comme dans son album Grandeur Nature, sorti en septembre 2025, où des chansons évoquent la fragilité de la vie. Azucena accompagne ses préparatifs, veillant à un équilibre entre répétitions et repos, intégrant des pauses pour des contrôles médicaux. Les collaborations avec des artistes comme Vianney ajoutent une fraîcheur, transformant la douleur en inspiration artistique. Cette rémission s'étend à des engagements philanthropiques, où Florent plaide pour la recherche oncologique lors d'événements caritatifs. Son témoignage, objectif et sans pathos excessif, inspire d'autres patients, soulignant l'importance du dépistage précoce. Les descriptions des répétitions montrent une énergie renouvelée, où chaque note porte l'empreinte de la survie. Pourtant, la menace d'une rechute plane, comme en témoigne la récidive de 2025, forçant des ajustements dans le planning. Azucena, en gardienne vigilante, assure que les priorités restent la santé, même au milieu des applaudissements. Les observateurs culturels notent une maturité accrue dans ses performances, où la voix baryton gagne en nuances émotionnelles, influencée par les traitements qui ont étonnamment rajeuni certains aspects physiques, comme la couleur de sa barbe. Ce retour n'est pas triomphaliste, mais nuancé, reflétant une acceptation de la vulnérabilité. Ainsi, ce chapitre de rémission marque une réinvention, où la scène devient un espace thérapeutique, reliant l'artiste à son public dans une communion renouvelée. La victoire sur la maladie, bien qu'incomplète face aux rechutes récurrentes, laisse des empreintes profondes sur Florent Pagny et son entourage. Azucena souligne comment ces épreuves ont intensifié leur amour, les rendant plus unis dans l'adversité, affirmant que traverser ces moments a renforcé leurs liens comme jamais. Les projets futurs, incluant non seulement la tournée 2026, mais aussi des initiatives créatives communes, comme des expositions mêlant la peinture d'Azucena et les compositions de Florent. La famille envisage des voyages exploratoires, favorisant un mode de vie équilibré entre création et sérénité. L'analyse de cette phase post-crise révèle une philosophie axée sur la gratitude, où chaque jour est apprécié avec une intensité accrue. Des réflexions sur la santé publique émergent, avec Florent plaidant pour une sensibilisation accrue au risque du tabagisme et aux bienfaits des contrôles réguliers. Azucena, active dans le soutien aux familles touchées, partage des expériences qui pourraient guider d'autres couples. Les horizons incluent des collaborations internationales, exploitant les racines argentines pour des fusions culturelles innovantes. Cette perspective optimiste, tempérée par la vigilance médicale, illustre une évolution personnelle où la maladie devient un catalyseur de croissance. Les leçons tirées transcendent l'individuel. Florent démontre que la résilience se construit dans la persévérance, affirmant que le cancer ne te quitte pas définitivement, mais peut être géré. Azucena confirme que leur partenariat, forgé dans ces feux, est plus solide, propulsant vers de nouveaux chapitres avec une lucidité renouvelée.
les engagements philanthropiques s'intensifient avec des participations à des campagnes de prévention, transformant l'expérience personnelle en message collectif. Pourtant, la chronicité de la maladie impose une humilité, où les plans futurs restent flexibles face à d'éventuelles récidives. Florent, à 63 ans, envisage une carrière plus sélective, privilégiant la qualité des projets. Azucena, en compagne fidèle, rêve de moments paisibles en Bourgogne, dans leur ferme rénovée, symbolisant un retour aux sources. Cette victoire relative enseigne que la force réside dans l'acceptation et l'adaptation, offrant un modèle pour ceux confrontés à des défis similaires.